Des frappes russes massives ont fait une dizaine de morts ce jeudi en Ukraine. La centrale de Zaporizhia a été coupée du réseau électrique durant plusieurs heures. Plusieurs milliers de manifestants ce jeudi soir à Tbilissi, malgré l'annonce du gouvernement géorgien de retirer son projet de loi controversé sur les agents étrangers. Giorgia Meloni rend hommage aux victimes du naufrage meurtrier du 26 février et durcit les peines à l'encontre des passeurs responsables de décès. Le nouveau projet de loi britannique rend inaccessible l'asile aux migrants arrivés illégalement. Les 27 demandent le respect du droit international. Frappes russes massives ce jeudi en Ukraine, les plus importantes de ces dernières semaines. Elles ont fait une dizaine de morts et privé de courant une partie de la population. L'armée ukrainienne dit avoir abattu 34 des 81 missiles lancés par la Russie, ainsi que 4 drones explosifs. Cette habitante de Kherson, dans le sud du pays, témoigne. Мы собрали вещи и сбежали сюда на первый этаж, потому что это было таких прилетов. Les frappes ont touché plusieurs régions du pays, dont certains quartiers résidentiels de Kiev, la capitale, où 40% des foyers ont été privés de chauffage. La centrale nucléaire de Zaporizhia a elle été coupée du réseau électrique durant plusieurs heures avant que le courant ne soit rétabli en début d'après-midi. How can we sit here in this room this morning and allow this to happen? This cannot go on. I am astonished by the complacency. Yes, the complacency. What are we doing to prevent this from happening? Moscou a indiqué avoir agi en représailles à une récente attaque dans la région frontalière russe de Bryansk et avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinjal. Réduire la consommation énergétique des 27 pour aider l'Ukraine. C'est la demande de la commissaire européenne à l'énergie devant le Parlement. Elle suggère au gouvernement de l'UE de prolonger d'1 an la réduction à hauteur de 15% de la consommation de gaz, décidée en 2022. Une politique efficace, mais qui prendra fin en mars de cette année si elle n'est pas renouvelée. We have integrated Ukraine in the gas joint purchasing platform, with a view to help secure 2 billion cubic meters of additional gas. And we are working on market reforms in the context of the accession process. La commissaire a aussi dénoncé l'occupation par les troupes de Moscou de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie appelle l'Europe à réfléchir à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. This is a huge strategic mistake. And many of us are paying it, not only with the electricity and gas bills, but much beyond that. Les représentants européens ont aussi insisté sur la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, stratégiquement décisif dans les mois à venir. Yes, we are, as it seems. Le mouvement de contestation ne faiblit pas en Géorgie, malgré l'annonce du gouvernement de retirer son projet de loi controversé sur les agents étrangers. Le texte avait pour but, selon ses détracteurs, de museler les critiques de la presse et des ONG. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Tbilissi, la capitale, ce jeudi soir, avec le soutien de la présidente pro-européenne du pays. თუ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიულ ქვეყანაში არ შეიძლება რომ მთავრობამ და პარლამენტმა არ გაითვალისწინოს ხალხის ხმა, ხალხის ნება. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé ce jeudi la libération de manifestants arrêtés ces derniers jours. Mais les opposants ne décolèrent pas. Ils demandent la démission du gouvernement dont la politique éloigne, selon eux, la Géorgie d'une adhésion à l'Union européenne. Quatre employés de la banque Gazprom Suisse ont comparu devant un tribunal de Zurich en Suisse.
Ils sont soupçonnés d'avoir accepté de gérer les actifs douteux d'un proche de Vladimir Poutine. L'homme en question s'appelle Sergueï Roldouguine. Célèbre violoncelliste, il est le parrain de l'une des filles du président russe. Et grâce à ses comptes en Suisse, il pourrait avoir agi comme un homme de paille au profit de Vladimir Poutine. La justice doit donc déterminer ce que les employés de la banque savaient vraiment de l'origine des millions de francs suisses qui ont transité sur ces comptes et s'il y a une origine douteuse, pourquoi ces banquiers n'ont rien dit. Les prévenus nient toute malversation. Petr Pavel est devenu officiellement le 4e président de la République tchèque. L'ancien général de l'OTAN a prêté serment lors d'une cérémonie à Prague, en présence notamment des parlementaires et des délégations diplomatiques étrangères. Petr Pavel a été élu en janvier dernier avec 60% des suffrages face à l'ex-premier ministre Andrej Babiš. Le rôle du président tchèque est essentiellement honorifique, même si le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la Banque centrale et assure le commandement des forces armées. Petr Pavel s'est engagé à favoriser des liens étroits avec l'Union européenne et à renforcer les relations de son pays avec les États-Unis. L'ancien général de l'OTAN s'est également prononcé pour la continuation de l'aide à l'Ukraine et à soutenir la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE. Giorgia Meloni a rendu hommage aux victimes du naufrage dans lequel 72 migrants avaient perdu la vie. La première ministre italienne a symboliquement réuni ses ministres à Quattro, en Calabre, là où la tragédie a eu lieu. Giorgia Meloni a par ailleurs annoncé des mesures pour lutter contre les passeurs. Io penso che il modo migliore per onorare queste vittime sia fare quello che si può fare perché queste tragedie non abbiano a ripetersi. Allora noi abbiamo licenziato in questo Consiglio dei Ministri un decreto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che noi siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia. Une procession a eu lieu en mémoire des migrants noyés dans la nuit du 25 au 26 février. Giorgia Meloni a annoncé l'adoption d'un décret qui durcit les peines à l'encontre des trafiquants d'êtres humains en Méditerranée. Selon cette nouvelle loi, les personnes jugées responsables de décès lors de trafic de clandestins risquent désormais jusqu'à 30 ans de prison. Le projet de loi britannique pour restreindre l'immigration illégale doit respecter la législation internationale. C'est le verdict de la Commission européenne et des ministres de l'Intérieur des 27. La nouvelle loi britannique rend inaccessible l'asile aux migrants arrivés illégalement par bateau et autorise leur expulsion. Ylva Johansson est la commissaire européenne aux affaires intérieures. My immediate reaction is I question whether this is in line with international obligations. She promised me it is, so let's hope she's right, but we have to examine it a little bit further. De son côté, le ministre français de l'Intérieur espère que la nouvelle loi ne compliquera pas les relations entre Paris et Londres. Il ne faut pas qu'il y ait de conséquences négatives sur notre relation bilatérale, mais je suis sûr que de façon très constructive, nous saurons trouver les voies et les moyens de la conséquence de leur législation. L'Autriche, pour sa part, dit comprendre le projet de loi britannique. Die Diskussion in Großbritannien zeigt ja, dass der Druck auf Europa immer stärker wird, was illegale Migration betrifft, was Asylmissbrauch betrifft. Wir müssen uns in Europa auf unsere Themen konzentrieren. Ces dernières années, des milliers de migrants ont traversé la Manche avec l'espoir d'une nouvelle vie au Royaume-Uni. L'électorat conservateur britannique fait pression pour que le gouvernement remplisse ses promesses et freine les arrivées illégales de migrants. Sur l'ensemble de l'article 7. C'est fait par 201 voix contre 115. Les sénateurs français ont adopté cette nuit le fameux article 7 de la réforme des retraites. Cet article est central puisque c'est lui qui fixe le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Ce vote a été salué par la première ministre française, Elisabeth Borne. Dans la rue, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce samedi. Les syndicats ont également demandé à être reçus en urgence par le chef de l'État pour qu'il retire sa réforme. Pour l'heure, la porte de l'Élysée reste close.
Ce sont des petits labels qui se multiplient dans les rayons des supermarchés. De plus en plus de marques soulignent discrètement que le produit en vente est favorable pour la planète puisqu'il est climatiquement neutre. C'est cette dénomination que dénonce le Bureau européen des unions de consommateurs dans un rapport publié jeudi. For us, this is absolutely greenwashing. Having 100% CO2 neutral on a product is scientifically inaccurate and misleading to consumers. There's no way for consumers in the supermarket to verify that this is using carbon sequestration projects to justify this claim. L'organisation dénonce la justification employée par les entreprises alimentaires pour faire valoir des produits CO2 neutres. Ces groupes utilisent comme méthode la compensation carbone. Companies will pay for a carbon credit to balance out their own carbon emissions. The problem with this is that it's kind of a burn now, pay later approach. So they are emitting carbon right now, and then the pledges are for tree planting projects mostly in the future. Cette compensation peut donc prendre des années avant d'être réellement effective et n'est pas garantie. Des incendies ou des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient faire disparaître ces arbres compensatoires. Pour l'association, ces labels sont une indication trompeuse qui ont une valeur marketing sur laquelle jouent les entreprises. Selon une étude du BEUC, plus de la moitié des consommateurs européens estiment que les questions environnementales influencent leur choix alimentaire. L'organisation demande donc l'interdiction de ces étiquettes. Elle s'appuie pour cela sur les propositions présentées il y a un an par la Commission européenne pour lutter contre l'éco-blanchiment.